Alors une question qu'on se pose souvent, quand on jeûne, surtout quand on jeûne de manière prolongée, au moins 5, 7, 10 jours, c'est à quel moment je peux ou je dois rompre le jeûne. Donc ça c'est une question qui nous habite tous quand on commence à dépasser un certain stade de perte de poids, d'aversion énergétique, où on commence à être un peu dans le dur. On se dit mais là est-ce que je tire pas un peu trop sur la ficelle, jusqu'où je veux m'arrêter, et surtout quand on est en jeûne thérapeutique, bah, à quel point je vais me brûler, je vais laisser des plumes. Et même sans ça, jusqu'où je peux me déminéraliser, etc. Donc il y a plusieurs informations qui tournent, je dirais presque plusieurs légendes, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas trop fondées sur bah, il faut arrêter à tel moment. Donc on va voir un petit peu, sans être exhaustif, un petit peu tout ce qui peut faire qu'on devrait se dire, bah tiens, c'est peut-être le moment d'arrêter. Alors la première chose qui vient, c'est oh bah, c'est quand la langue redevient rose pendant un jeûne, parce que c'est vrai que la langue se charge, ce qui montre une activité hépatique et puis nettoyage intestinal aussi, donc deux émonctoires qui sont à l'œuvre fortement. Et puis on se rend bien compte qu'on a beau gratter en jeûne, ça redevient blanc au bout de 20-30 minutes. Donc c'est quand même un travail, vraiment tout le système digestif, de la bouche à l'anus, est en cours de nettoyage. Mais vous avez des gens qui n'ont pas spécialement la langue rose, et surtout vous avez des individus pour qui la langue reste chargée complètement alors qu'ils sont en dessous du poids de sécurité. Donc ça c'était l'approche sheltonienne, ça a été l'approche de Mosseri aussi au départ, et de nombreux conducteurs de jeûne. Il y en a encore qui se basent là-dessus, mais il y a eu des cas de décès où ben, la personne est morte avec sa langue blanche. Ah, donc ben, peut-être qu'il fallait envisager que ce n'était pas la seule condition pour arrêter un jeûne, mettre fin à un jeûne. Parce que si le nettoyage, si 40, 50 jours de jeûne ne suffisent pas à nettoyer l'organisme et qu'il faut d'autres séquences de jeûne et qu'on voit que la langue est toujours chargée, ben à un moment donné, il faut bien l'arrêter. Parce que sinon, ça s'appelle l'inanition. Et l'inanition va conduire au décès. Et donc, il faut qu'on voit quels sont les critères qui nous indiquent ça. Donc ça peut être un indicateur, la langue. C'est pas quelque chose de fondateur pour arrêter. C'est un indicateur comme plein d'autres choses. La sensation la plus normale, ça devrait être le retour de la faim. Le retour de la faim. Ça, j'ai déjà fait une causerie là-dessus il y a quelques années. Donc, sensation de faim pendant le jeûne et reprise alimentaire. Donc, je ne vais pas détailler là-dessus. Beaucoup de jeûneurs disent j'ai faim. Donc, ils me montrent l'estomac. Donc, ça, c'est plutôt une activité où l'estomac reprend une taille normale, 3 4 fois plus petite que quand on a été pléthorique avant le jeûne. Et aussi où les sucs gastriques travaillent. Donc nous, comme un réflexe un peu pavlovien, ben, on va associer le travail de l'estomac à la faim, comme le coup de barre de 10 heures ou les grignotages, alors qu'en fait, si on boit un verre d'eau ou on laisse passer, on n'a plus cette sensation dans l'estomac. Bref, je ne vais pas redétailler là-dessus. Donc la vraie faim, elle vient avec une insalivation profonde dans la bouche, c'est-à-dire c'est frais, une forme de clarté dans le palais, et la salive ruisselle. Et là, la faim, elle n'est pas dans la tête, elle n'est pas dans l'estomac, elle est vraiment présente dans la bouche. Et là, ben, on est attiré vers l'aliment, pas par compulsion, mais parce que ben, le corps dit ben, j'ai fini mes séquences de travail, autonome sur le jeûne, et il faut que je repasse à la nourriture. Et, euh, et je dirais, on a une clarté d'esprit à ce moment-là. C'est-à-dire, on n'est plus du tout dans la version énergétique, on n'est plus dans la lourdeur du corps avec le souffle court, on est à fond. Et donc ce qui nous ramène à un troisième élément subjectif, c'est la joie. Quand une détoxination est finie, je dirais, on recontacte l'état naturel qui nous constitue tous, c'est la joie. Donc on est très joyeux, assez exubérant, pour pas dire casse-pied, c'est-à-dire qu'on déborde d'énergie et on déborde de joie. Voilà, ça revient, la force vitale n'est plus concentrée vers les organes nobles d'élimination ou de restructuration, et va derrière. Et donc les yeux sont grands ouverts, le regard est clair, on a vraiment la pêche et on a envie de partager cette joie, je dis de manière débordante et de manière
Oui, très saoulante des fois. Il y a des jeûneurs, c'est bon, on a compris que ça y est, t'as détoxifié, on redescend. C'est vraiment ça, c'est une euphorie, on dirait un drogué. Donc elle est shootée à la vie. Et il doit y avoir des jeux hormonaux qui se passent là-dedans, mais je sais pas les détailler, donc je vais pas parler de ça. Mais ça, donc ça, c'est un indicateur. Quand la joie et que l'énergie extérieure, on dit souvent fatigue en jeûne, la fatigue n'existe pas en jeûne, c'est l'inversion énergétique. Mais là, pareil, je ne vais pas détailler parce que j'ai déjà causé là-dessus. Donc ça, c'est un indicateur. Un indicateur plus, je dirais, plus formel, plus objectif, c'est le poids. Vous avez des paliers de poids, ce qu'on appelle des poids de sécurité, où en définitive, les hygiénistes ont défini déjà des poids hygiénistes. Donc c'est des poids dans lesquels on devrait être dans la situation de la vie courante, donc, qui sont généralement, on dit l'IMC par exemple, moi je fais 1,84 m, ça devrait être 84 kg, bon, grosso modo. Et ben, le poids hygiéniste, c'est la taille au-dessus du mètre, donc 84, moins 10, donc 74. Donc mon poids hygiéniste devrait être 74. Mais c'est une moyenne. Moi je sais que mon poids de forme, il est plutôt en 72, 74. Là je suis à 76. Bon, c'est pas. Je sais que j'ai 2-3 kilos en trop. Mais voilà, on est vraiment sur une norme définie. Par contre, en dessous, on va avoir des poids de sécurité. Donc là, c'est pour ces données-là sont pour le jeûneur, mais surtout pour l'accompagnateur de jeûne. Je vais expliquer pourquoi. Donc, je ne connais même pas mon poids de sécurité. Je crois que ça doit tourner aux alentours de 52. Donc, 24 kilos en dessous de mon poids là. Donc, ça fait de la réserve. Et donc, ce qui me permet de jeûner plusieurs dizaines de jours. Ce qui va me permettre de jeûner 3 semaines, un mois, grosso modo. Et donc, on va chuter avec des paliers. Et dans les paliers de ce poids de sécurité, vous avez une norme haute, poids de sécurité supérieur et poids de sécurité inférieur. Et là, c'est la subjectivité de l'accompagnateur de jeûne qui va parler, c'est-à-dire vous pouvez avoir une grosse densité osseuse, et donc là, votre poids pourra être évalué différemment. Et puis, il peut vous rester aussi un peu de graisse, donc vous soyez filiforme. Mais après, vous allez avoir tout un tas de conditions. Et puis, évidemment, lorsque l'accompagnateur de jeûne va être dans le jeûne thérapeutique, on va être tout à fait honnête, pour un cas grave qu'il recommande, eh ben, on va pouvoir flirter avec ce poids de sécurité qui nous fait ressembler un zombie ou un cadavre un peu ambulant, quoi. C'est vrai que c'est pas glorieux, quoi, quand vous avez plus 1 kilo de graisse sur le corps, mais l'autolyse, c'est-à-dire le corps est feignant, il est très opportuniste. Donc dans l'utilisation des réserves du corps pour jeûner, il faut de l'énergie pour jeûner. Bon, au début, vous avez le bol alimentaire pendant 2 jours. Après, vous avez la réserve de glycogène dans le foie, et ensuite, vous avez les graisses qui sont métabolisées pour servir de carburant. Et plus on va utiliser ces graisses, moins il y aura d'énergie, donc plus le corps va aller manger les chairs, les kystes, les tumeurs, voilà, une fois qu'il n'y a plus trop de tissu adipeux, il va là-dedans. Donc, pour certaines personnes, notamment celles qui jeûnent pour le cancer, eh bien, il faut aller au poids de sécurité, presque. Il faut. Il est possible qu'il faille aller au poids de sécurité pour pratiquer l'autolyse la plus effective possible. Donc manger les cellules malades. Donc eh ben là c'est le jeûneur lui-même et ou l'accompagnateur de jeûne qui estime avec ses connaissances et surtout son expérience de jusqu'où on pousse le jeûne et où jusqu'où le jeûneur peut aller dans sa perte de poids. Mais là je dirais qu'on est en train de jouer son va-tout. Et donc là c'est vraiment l'expérience qui parle. Donc le poids est un gros indicateur où il faut arrêter. Mais là, je parle pour des jeûnes à visée thérapeutique et des jeûnes surtout longs. Ou alors, si la personne, au départ, jeûne et a peu de réserve graisseuse. Quelqu'un que nous, on va qualifier de mince et que la société va qualifier de maigre, par exemple. C'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose. Bon, là, des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner de plus de 5 jours parce qu'il n'y a pas de réserve. Donc là, on va alterner
5 jours de jeûne, 12 jours de reprise alimentaire, 5 jours de jeûne, 12 jours de reprise alimentaire. On reprend des réserves, hop, puis on fait comme ça un yo-yo. La personne ne peut pas jeûner 40 jours, ben on va faire 8 jeûnes de 5 jours avec une alimentation très physiologique au milieu. Voilà. Autre critère d'arrêt du jeûne, c'est quand il ne se passe plus rien. Voilà, même si vous avez un peu de réserve graisseuse, ben, il n'y a plus trop de réserve énergétique, force vitale, ou alors de minéraux en réserve, et vous avez quelque chose qui est très linéaire, plus de perte de poids, plus de variation de pouls, parce que la variation du pouls indique une activité de jeûne. Hein, vous avez les toxines en circulation dans le sang qui doivent être éliminées par les poumons et par les reins, donc vous avez les pulsations qui augmentent. Donc, quand il n'y a plus trop de pouls, que vous avez un pouls stable et à la normale, et qu'en plus, eh bien, vous avez, comment dirais-je, un poids stable, bon, ça ne sert plus à rien de jeûner. Vous risquez plus souvent de vous épuiser qu'autre chose. Donc il y a des gens qui disent, bah non, moi je me suis programmé 3 semaines de jeûne, la dernière semaine elle ne sert à rien, et ben on va juste épuiser son énergie. Moi ça m'est arrivé il y a 2 ans sur un jeûne de 3 semaines. Moi j'avais enseigné 3 stages, je m'étais dit, bon je vais reprendre en même temps que les derniers. Et les 3 jours avant, je sentais qu'il fallait que je reprenne. Puis, mais je me suis mis mentalement dans une disposition où je vais jusqu'au bout, je vais pas. Bon, j'ai décidé avec mon mental, ce qu'il ne faut jamais faire. Quand la tête pilote, c'est rarement bon. Eh bien, j'ai tiré trop sur la ficelle et j'ai senti que je me suis déminéralisé. Et j'ai mis plusieurs semaines, je crois même 2-3 mois, à, on va dire, refaire ma réserve minérale. Je sentais de la frilosité dans les extrémités, ça n'arrivait pas à revenir en fait. Comme un syndrome de Raynaud, mais là j'avais pompé sur mes minéraux. Et c'est une époque où en plus c'était en hiver, j'étais sous les tropiques, donc mes sensations étaient. Mes ressentis corporels n'étaient pas bons, et donc j'aurais dû écouter mon corps, donc 3 jours avant la fin du jeûne que j'avais programmé mentalement, pour vous dire non, c'est maintenant qu'il faut reprendre. Et ces 3 jours-là, je les ai payés assez cher. Bon, c'est le prix de l'expérience, c'est ce qui permet aussi d'insister dessus aujourd'hui. Quand bien même je savais théoriquement, quand bien même j'avais les signaux du corps, j'ai outrepassé ça. On est tous un peu couillons. Et donc il faut faire gaffe à être pas trop couillon. Et en jeûne, on ne joue pas avec le corps, on ne joue pas avec les ressentis, et on ne passe pas en force. Passe pas en force. On peut éventuellement penser à passer en force quand on joue sa peau. C'est une éventualité. Ben là, non, j'avais rien. J'ai jeûné pour le plaisir de jeûner avec les personnes, et puis parce que ça fait partie de mon hygiène de vie. Mais il n'y a rien à réclamer ça. Si la médecine dit à un individu, pour nous c'est fini, dans 3 mois c'est HS, dites au revoir à vos proches, faites bien vos papiers en règle. Si les autres approches thérapeutiques vous disent c'est fini, si jamais la personne décide à se lancer dans un jeûne et puis qu'elle dit de toute façon je suis condamné, là j'en sais rien. Ça peut éventuellement être une construction dans son esprit, ça va être envisageable. Pour le reste, il ne faut pas tirer sur la corde, il faut être sage. Il faut être bienveillant avec soi, il ne faut pas maltraiter son corps. Et ça ramène au dernier point, pour moi, c'est le mental. Si on sent que le mental est plus trop bon, alors on peut avoir des petits coups de déprime, des petits coups de moins bien en jeûne, c'est normal, la nourriture joue tellement un rôle de compensation, de doudou émotionnel. On est tellement occupé à droite à gauche avec le travail, les amis, la famille, les smartphones, les tablettes, les ordi, les réseaux sociaux, tout ça, que quand on se retrouve en jeûne, à faire un vrai jeûne, c'est-à-dire on se met en retrait de nourriture totale, en retrait d'activité, en retrait de stimulation, et tout ce qu'on mettait sous le tapis, ça remonte. Donc évidemment qu'on aura des coups de blues, des coups de moins bien, des coups de tristesse, des coups de cafard, des coups de déprime, c'est temporaire, et je dirais c'est tant mieux, c'est une opportunité de contacter ces sensations pour en voir quelles sont la cause et travailler dessus. Alors pendant le jeûne ou après, au moins on a les infos. Mais on peut avoir à un moment donné un mental qui est défaillant, on perd pied en fait. On perd pied, on perd sa lucidité, et là c'est plus des petits moments dans la journée, ça devient chronique sur 2-3 jours. Et là faut arrêter. C'est un indicateur comme quoi c'est plus stable. Donc ça, on va retrouver ça plutôt sur les jeûnes longs, et on peut aussi retrouver ça sur les gens qui ont des faiblesses voire psychiatriques. Et donc faut pas, on joue pas avec ça.
Voilà, ça arrive de rencontrer des gens qui contactent des trucs où ils sont pas bien, ils sont persuadés qu'ils sont aspirés par le divin ou je sais pas quoi, qu'ils sont en train de rentrer en connexion avec Bouddha, avec Jésus ou je sais quel saint pendant leur jeûne, et là, faut redescendre. Et donc il faut être vigilant à cela, donc ça c'est un indicateur, on leste la personne pour qu'elle revienne un peu sur Terre, et on lui remet quelque chose dans l'estomac, et là toutes les aspirations divines reviennent, donc la personne n'est pas contente en général, parce qu'on l'a privée de Dieu, ou de l'illusion de baigner dans quelque chose de lumineux, et puis, mais là, il y a des faiblesses qui peuvent être larvées hein, dedans, donc voilà, pour moi, ce sont les signes comme quoi il faut rompre le jeûne. En gros, ce qu'il faut faire, c'est s'écouter, et pas écouter le mental, s'écouter soi, et écouter, le cas échéant, l'accompagnateur de jeûne qui est plus expérimenté que nous. Des fois, je veux jeûner tant de jours, je veux guérir de ça. Mais la raison, des fois, dit non, c'est plus possible. Ou même, des fois, non, c'est même pas possible de jeûner. Donc la rupture de jeûne, c'est tous ces paramètres-là. C'est la langue, c'est la faim, c'est la sensation physique, c'est la déminéralisation, c'est le poids, c'est le pouls, et c'est l'état émotionnel. Donc ça fait beaucoup de paramètres. Et puis après, avec ça, au moins une fois qu'on les a en tête, eh bien, on peut décider de la conduite de son propre jeûne, et surtout de l'arrêt. Et ça, on n'en parle pas assez, et beaucoup de gens disent, ah bah tiens, je me suis programmé un jeûne de 7 jours, je me suis programmé un jeûne de 15 jours, je me suis programmé un jeûne de 21 jours, je me suis programmé un jeûne de 40 jours. C'est stupide. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. C'est-à-dire le jeûne dans le corps humain, c'est toujours fait de manière soit subie, c'est-à-dire il n'y a plus de réserve de nourriture, on jeûne jusqu'à temps qu'il y ait de la nourriture et des calories qui arrivent, ou alors on jeûnait par maladie et puis on dit quand j'aurai des forces je recommencerai à manger, ou alors on le faisait pour des préceptes religieux avec telle durée, mais là on n'était plus dans la conduite pour un effet sanitaire et hygiéniste. On était là pour quelque chose qui était de l'ordre du travail spirituel. Donc, j'espère que ces éclairages-là, ça vous donne des clés pour après, quand vous jeûnerez de manière autonome ou de nouveau encadré, pour faire attention aux petits écueils. C'est-à-dire que même moi, là, il y a 2 ans, j'avais déjà fait une pelletée de jeûne de plus d'une semaine, je connaissais tout ce que je viens de vous dire, mais je me suis quand même mis dans le fossé. Alors c'était pas grave, mais ça m'embêtait, ces sensations de frilosité, et surtout je savais ce que ça traduisait. Et ce qui est drôle, c'est qu'après, derrière, sans le mental, j'ai bouffé des algues, c'était 1 kilo d'algues fraîches par semaine pour faire la recharge minérale. Mais ça a mis du temps. Hein. Ces 3 jours-là où j'ai dépassé ma limite par ressenti, je les ai payés. Et donc, ça m'arrive des fois de voir des gens en séance qui me disent, voilà, j'ai ça après le jeûne, alors c'est quoi, c'est encore la détox? Je dis non, là c'est de la déminéralisation. Et il va falloir qu'on retravaille beaucoup pour reconstituer ces réserves-là. Voilà, j'espère que ça vous a donné des clés, des éclairages, des précisions, et puis que surtout que ça vous définit un cadre pour après évoluer de manière plus sécurisée, puis l'esprit apaisé, ce qui est la garantie d'un jeûne bien mené.